Vous voyez mon écran? Ok, je pense que là, ça va maintenant. Ok, super. Je vais déclencher. Cet article a été publié il y a bien longtemps et je pense qu'on a partagé à beaucoup de personnes le lien. Si vous ne l'avez pas, je pense que Joséphine pourra partager les liens dans les chats après un moment. Mais voilà, je précise qu'il n'y a pas les liens qu'en français. So for those one who are not able to listen or read in French, they can just go here and check the English version here. So, alors, il y a toutes les versions. Il y a la version pour les francophones et il y a une version pour les anglophones. Si vous voulez prendre la version pour les anglophones et lire les détails du hackathon en anglais, il faut juste venir sur les hackathons en français. Peu importe les liens, même si vous êtes en anglais ou en français, vous aurez cette table de matière. Et puis, vous pouvez choisir la version anglaise. Mais pour nous, pour l'instant, on va se concentrer sur la version française. Alors, les hackathons se concentrent beaucoup plus sur la blockchain et particulièrement la blockchain Cardano. Alors, je pense que je ne vais pas entrer en détail expliquer c'est quoi la blockchain. Je ne vais pas non plus entrer en détail en expliquant ce qu'est un hackathon. Un hackathon, c'est tout simplement un challenge qu'on donne à des jeunes ou à des groupes de personnes. D'habitude, hackathon, ça se différencie d'un challenge normal quand il s'agit des groupes. Parce que pour les hackathons, spécialement, on parle de groupe. On ne parle pas d'une personne individuelle. Alors, pour les hackathons, on a précisé qu'au minimum à deux et le maximum devrait être 5. Alors, le calendrier des hackathons, c'est que vous devez avoir déjà saisi votre projet qu'on a partagé dans ces formulaires Google Forms. Alors, quand on parle du préfinaliste, on sous-entend des personnes qui ont rempli tous les critères. Ça veut dire que vous avez soumis votre proposal dans les forums et aussi, après, vous avez fait la campagne de votre article et vous avez eu beaucoup de réactions, de likes, tout ça, tout ça. Ça fait partie des critères. Je vais revenir un peu en bas. Alors, le 12 octobre, nous allons avoir une session de formation pour les préfinalistes. Alors, la session pour les gens qui vont soumettre pour la première phase, ce sera juste les articles, que les articles. C'est à partir de là que nous allons choisir le 5 premiers. Nous pouvons aller jusqu'au 10 premiers si nous avons beaucoup beaucoup de soumissions, mais sachez que les 5 premiers seront les plus privilégiés. Les 5 premiers, ça dépend des critères. Je vais aussi encore en parler en bas. Alors, les 12, nous aurons encore une autre session comme celle-ci, mais une session pour les finalistes seulement. Qu'est-ce que vous devez présenter? Qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez, que votre vidéo soit acceptée? Et puis, le 18 octobre, nous allons présenter, on va d'abord présenter le 3 premier et on va présenter aussi leur vidéo et aussi on va remettre les récompenses sur les champs. Donc, les 18, si vous avez été parmi les 3 premiers, vous allez directement recevoir votre récompense. Il n'y a pas non, venez demain ou après-demain. Vous allez, si vous n'avez pas encore de wallet, vous allez les créer et puis recevoir votre argent. Et si vous voulez, vous allez directement échanger sans pour autant chercher à aller échanger ailleurs. Alors, les conditions d'éligibilité. Quand on parle de East Africa, on a sous-entendu quelques pays, pas tous les pays de l'East Africa, notamment la RDC, Burundi, Kenya, Rwanda, South Africa, Ouganda et Tanzanie. Ce sont les pays qui sont éligibles à pouvoir postuler. Mais dans tous ces pays, nous ne sommes actifs que dans certains pays comme la RDC, le Kenya, l'Ouganda et un peu au Burundi, ce qui fait que nous avons d'habitude des sessions. Nous avons une session en français et une autre session en anglais pour les gens qui parlent, pour les anglophones. Alors, chaque équipe, comme j'ai dit, doit être composée au minimum de 2 personnes et au maximum de 5 personnes. On ne voudrait pas avoir un groupe de plus de 5 personnes. Alors, les inscriptions, vous allez juste vous rendre sur ces formulaires, vous allez compléter et je vais vous montrer comment compléter. C'est très facile, il y a que quelques questions à pouvoir répondre et c'est très facile. Alors, la soumission de projet, vous devez respecter les thèmes. Le thème est vraiment bien précis. Le thème, c'est améliorer l'éducation grâce à la blockchain. C'est que vous devez réfléchir sur une idée innovante qui pourrait améliorer l'éducation grâce à la blockchain. Jusque-là, on n'a pas sous-entendu Cardano. Jusque-là, on n'a pas sous-entendu une autre blockchain, mais notre principal
notre principal thème, c'est vraiment améliorer l'éducation grâce à la blockchain. Une fois que vous avez vraiment votre projet cadre avec ça, vous pouvez soumettre. Alors, comment on soumet? Logiquement, vous devez faire un article. Juste pour la première phase, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. C'est vraiment composer un article qui vraiment explicite votre projet. Comment la blockchain peut-elle améliorer l'éducation, peut-être dans une université ou dans une école, en tout cas, peu importe, mais on parle de l'éducation. Même pas seulement université, même en ligne, de n'importe quelle façon, comment la blockchain peut vraiment améliorer l'éducation. Alors, la soumission, c'est qu'une fois que vous devez commencer par poster l'article sur cette plateforme. Je pense que certaines personnes, je pense que la plupart des gens ont déjà un compte sur Dev Community et ceux qui n'en ont pas, c'est très facile. Il faut juste avoir un compte Google et puis vous venez sur la plateforme, vous allez vous connecter avec Google et vous êtes capable maintenant de postuler, de poster votre article. Mais rassurez-vous d'avoir un article qui ne soit pas très court, un article qui explique correctement votre projet, ce serait très important. Un article qui donne tous les détails, plus des détails que vous donnez, ça va vraiment intéresser le public. Alors, ça encore, ce sont les phases. Je pense que j'en avais déjà parlé au début. La première phase, c'est vraiment postuler. La deuxième phase, c'est la soumission des articles. Vous devez soumettre votre projet directement sur la plateforme. Et puis, les jurys vont sélectionner les 10 meilleurs projets pour les préfinalistes. Les 10 meilleurs projets, ce sont les 10 meilleurs articles. Les 10 meilleurs articles, ce sont des critères qu'on va en parler juste en bas. Alors, après la soumission de vos articles, il y a maintenant la soumission de vos vidéos. Ça concerne seulement les gens qui ont été sélectionnés. Ça concerne seulement les 10 personnes, les 10 groupes qui ont été sélectionnés pour la finale. Alors, si vous êtes parmi les 10 groupes, forcément, on va faire une autre session avec vous. Et aussi, vous devez soumettre une vidéo. La deuxième phase maintenant, c'est que vous avez été sélectionné en tant que préfinaliste. Vous devez composer une vidéo. Une vidéo, que ce soit en format téléphone, que ce soit en format caméra, de n'importe quelle façon, mais vous devez parler de ce que vous avez dit dans l'article. Que ce soit une personne qui parle, que ce soit vous dans votre groupe, vous départagez les parties d'explication. Je ne sais pas dans quelle façon. Vous pouvez aussi ne pas présenter votre visage. Vous pouvez peut-être, vous avez des designers qui illustrent juste faire des illustrations, mais que la vidéo parle exactement et que ce soit une vidéo créative. Alors, vous allez aussi soumettre vos vidéos. Alors, pour la finale, on ne compte pas les articles. On compte maintenant la vidéo que vous avez soumise. Que ce soit vous avez pris avec un téléphone, que ce soit en format documentaire, que ce soit en format, je ne sais pas, illustration, de n'importe quelle façon, toutes les vidéos soient acceptées, mais que la vidéo soit claire, que la vidéo soit créative et que la vidéo soit unique de sa façon, en fait, je veux dire. Alors, c'est la troisième phase. Et c'est parmi les 10 premiers qu'on va maintenant sélectionner les 3 premiers gagnants. Et même les autres 10, les autres 7 qui vont rester, vont quand même recevoir certains kits, certains matériels, certains hoodies, t-shirts, cagoules et tous les restes pour la récompense, comme récompense pour le travail qu'ils auront effectué pendant ces temps. Alors, quels sont les critères d'évaluation? Alors, nous allons parler de l'originalité, j'en ai parlé, et de l'innovation. Vous devez imaginer quelque chose d'innovant, un projet innovant, et aussi, ça doit être original. Ça ne doit pas être un projet courant, un projet que tout le monde connaît déjà. La qualité de l'article, j'en ai parlé. Vous devez vraiment faire en sorte que votre article soit très, très propre. Ça va vraiment attirer les jurés. Alors, le troisième point, ça concerne comment vous avez interagi avec la communauté. Il faudrait que votre article qu'il y ait beaucoup plus de réactions et ça compte 50% de points pour être finaliste. Ça, c'est pour la présélection. Donc, pour que vous soyez sélectionné, il faudrait que parmi les 50%, donc on va dire 100% de tes points, 50% sont constitués seulement des réactions. Qu'est-ce qu'on appelle réaction? Ce sont les likes, commentaires, nombre de vues, les partages, tout ça, on sait traquer dans la plateforme, donc on sait les savoir. Donc, si vous avez fini votre article plus tôt, vous le partagez plus tôt, et il y a beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de likes, ça voudrait dire que vous avez maintenant gagné au moins 50% des chances de réussite pour la présélection. Et puis,
Les 50 autres pourcents, ce sont les jurés. Nous en avons 10 qui vont traquer tout ce qu'il y a comme article posté sur la plateforme. Et c'est là, on va donner seulement 50% de points aux jurés. Et eux aussi vont juste suivre l'originalité, l'innovation, la qualité de l'article. Je pense que ce sont là et aussi ce qui compte le plus, c'est aussi l'impact et que l'article cadre vraiment avec les sujets. Alors, pour les finalistes, il n'y a que deux critères. Une fois que vous êtes finaliste, on va juste voir la qualité de la vidéo ou l'illustration de présentation. Et le deuxième critère, pardon, c'est la capacité à expliquer le projet de manière à attirer les gens, de manière à intéresser les gens. C'est cette vidéo-là, la manière dont vous allez expliquer votre projet dans la vidéo qui va aussi compter. Si, peu importe la manière dont vous allez expliquer, mais que ça attire vraiment l'audience, que ça intéresse les gens, que la personne qui écoute puisse être intéressée à vouloir vraiment finir. Et je vous conseillerais de ne pas faire des longues vidéos. Ce sera une vidéo d'entre 1 minute, 2, 3, 4, 5 minutes peut-être maximum. Ce serait très intéressant. Une très longue vidéo ne serait pas intéressante pour les jurés et pour le grand public. Alors, les récompenses sont bien claires dans la plateforme. C'est que le premier groupe, le groupe qui sera nominé comme le premier groupe, ce sera 3000 EDA. Pour le deuxième groupe, ce sera 2000 EDA. Et pour le troisième groupe, ce sera 3000 EDA. En termes d'échange, pour ceux-là qui sont là et qui ne savent pas les taux actuels, ça change un peu. C'est vraiment, ça change tout le temps. Mais je vais essayer de voir combien ça vaut en dollars parce que beaucoup de gens sont beaucoup plus axés sur les dollars. Je vais essayer de voir ça tout à l'heure. Je vais faire plutôt. Je vais voir ça, si ça donne combien. 3000. Les taux actuels, c'est 3000 et c'est 0,39. 3000 EDA, c'est plus ou moins 1179. Ça dépend en tout cas. Peut-être qu'en octobre, ce sera déjà 0, je sais pas, 0,45 ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus ou moins ça les taux. Et puis, vous allez voir l'équivalent. Ici, ce sera peut-être à peu près 800, pardon. Ici, ce sera à peu près 500 ou 400 ou 300 quelque chose dollars. Les projets gagnants seront présentés et promis. Donc, pour les trois premiers projets, non seulement vous allez recevoir des récompenses, vous allez aussi recevoir des hoodies, donc des t-shirts et tout le reste. Vous allez aussi recevoir une promotion. Vraiment, on va vous promouvoir. On va promouvoir votre vidéo dans Cardano Forum, Cardano Community. On va promouvoir votre projet dans Catalyst, sur Catalyst. Donc, on va vraiment faire des promotions et ce seront des promotions qui seront payées. Ça veut dire qu'on va prendre votre vidéo, on va par exemple mettre ça sur Twitter, on va promouvoir, on va payer pour que la vidéo soit vraiment très visible dans toute la communauté. Et aussi, on fera en sorte de vous taguer pour que vous soyez reconnu en tant que tel, en tant que personne. Engagement et conduite, je pense que je ne vais pas lire jusqu'en bas, mais il y a toutes les autres choses à lire. La propriété intellectuelle, par exemple, vous nous permettez de pouvoir, en postulat, vous nous permettez de pouvoir utiliser votre vidéo et de pouvoir vous présenter sur les publics. Tout ça, c'est bien détaillé ici. Mais aussi, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours revenir sur notre chaîne groupe Telegram qui se trouve juste annexé dans la vidéo. Pour les gens qui parlent anglais, il y a un groupe pour les anglophones et pour les gens qui parlent français, c'est certainement celui-ci. Je vais directement, avant de prendre vos questions, je vais passer sur les formulaires et vous montrer comment on pourrait postuler sur les formulaires. Alors, une fois que vous avez soumis votre article sur la plateforme, il est très essentiel avant les 5 octobre. Les 5 octobre de pouvoir soumettre dans ces formulaires, soumettre votre article dans ces formulaires. Il y a l'explication, partout, il y a l'explication en français et en anglais. Et la manière dont on a présenté ici français et puis anglais, c'est de la même façon qu'on a présenté dans toutes les questions. Alors, vous devez juste checker votre mail, ça, je pense que tout le monde sait. Alors là, on demande le contact du groupe, les contacts principaux. On a besoin de parler à une personne à la fois, donc on ne va pas contacter tout le monde au même moment. Donc, vous devez mettre les contacts principaux. Si c'est par exemple moi, je vais reprendre mon mail ici.
Je vais les mettre ici. Vous pouvez avoir complété ces formulaires alors que vous n'êtes pas la personne principale. C'est pour ça qu'ici, vous allez checker votre mail. Mais en plus de ça, vous allez mettre votre mail ici parce que vous êtes la personne qui représente les groupes. C'est les représentants du groupe. Les numéros de téléphone de la personne qui représente le groupe aussi. Les pays, si c'est la RDC, vous choisissez la RDC. Alors, la photo, ce que nous avons demandé, c'est un hackathon qui cadre avec l'éducation. Ça voudrait dire qu'on a besoin de savoir de quelle institution vous faites partie et c'est très important pour nous. Donc, nous avons besoin, c'est pas deux, trois personnes dans le groupe pourront prendre la photo devant l'institution. Si c'est l'ICI, si c'est l'ILPGL, si c'est Kenya University ou c'est East Africa University, vous prenez la photo en groupe devant l'institution, devant l'université. Même si vous avez trois groupes dans la même institution, vous prenez quand même de photos sur la même. Vous n'êtes pas obligé de prendre au même endroit, mais que ce soit devant l'institution où on peut voir le nom de l'institution. C'est cette photo qu'on a besoin d'avoir. Alors, l'université, vous complétez le nom de l'université. Les noms de l'équipe, vous pouvez par exemple dire équipe 1, Isdergel par exemple, ou je ne sais pas, les noms que vous voulez en tout cas. Ce sera un nom qu'on va utiliser dans nos affiches. La description du projet. Qu'est-ce que nous appelons description du projet? Vous allez décrire juste en paix de mots ce que vous avez dit dans votre article, ce que vous allez présenter. En tout cas, aussi simplement que possible. Et puis, vous devez mettre les liens de l'article. Vous devez nécessairement mettre les liens de l'article ici. Alors, ce qu'on a dit, comme j'ai dit, vous devez d'abord vous rendre sur la... Vous ne pouvez pas avoir les liens si vous ne vous êtes pas encore rendu sur la plateforme Dev Community. Soumettre votre article. Comme on a dit, un bon article pourrait avoir plus de 1500 mots. C'est vraiment pas beaucoup. Ce sont la plupart d'articles qui se trouvent sur la plateforme ont plus de 1500 mots. Donc, on voudrait avoir un article qui a plus de 1500 mots et puis utiliser ces hashtags. Je ne sais pas si Joséphine pourrait les mettre dans les commentaires. Utiliser ces hashtags. Qu'est-ce qu'on appelle utiliser ces hashtags? Je vous montre aussi. C'est que vous revenez sur la plateforme ici. Je vais faire comme si je vais soumettre un article. Alors, vous voyez, il y a un plus ici, un bouton plus qui se trouve juste ici en bas. Je vais cliquer et je vais prendre article. Et puis, vous mettez la photo de votre article. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez le trouver sur Google ou vous avez un designer qui l'a fait. Alors, ici, là, on met hashtag. Je vais mettre ça comme ça. Alors, cet hashtag ici, ce sera une fois que la première personne va postuler, vous allez les retrouver automatiquement. Vous n'allez plus les retaper, au fait, je vais dire. Et la première personne qui aura postulé aura déjà créé pour tout le monde ces hashtags. C'est comme si je voulais utiliser encore les hashtags, les tags blockchain. Si j'écris juste blockchain comme ça, je vais les retrouver ici. Si je vais écrire un article avec les tags catalyst, je vais mettre catalyst et je vais les retrouver juste là, quelque part. Si je vais prendre par exemple celui-ci, c'est comme ça que ça va se présenter. Vous pouvez ajouter d'autres hashtags, mais c'est important de mettre ces hashtags ici dans votre article pour que quand on va rechercher des articles, quand on se rentre de les lire, qu'on puisse vous retrouver très facilement. Mais ce n'est pas non plus très obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas mettre ces hashtags. On va toujours reconnaître votre article puisque vous l'aurez déjà inséré les liens de votre article ici. Alors, ici, on demande les membres de l'équipe. Vous devez mettre ici les premiers membres. Les premiers membres, ça veut dire, vous mettez le nom. Comme c'est séparé ici, par exemple, c'est baruka@uptodatedevelopers.com /07 machin, je mets les numéros. C'est comme ça que vous devez mettre, d'une manière aussi simple. Je vous les séparez juste par des slash ou même des virgules. Séparez juste ces informations de cette façon. Et pareil, il faut compléter pour les deuxièmes. Vous voyez, les premiers membres de l'équipe et les deuxièmes membres de l'équipe, c'est obligatoire de le faire. Mais les troisièmes, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de compléter les troisièmes si vous n'avez pas un troisième membre du groupe. Mais si vous en avez, vous devez compléter jusqu'au cinquième au cas où vous avez 5. Et il n'y a pas plus de 5. Alors, la dernière chose, c'est tout simplement, vous acceptez tout ce que nous avons dit dans l'article. C'est tout simplement ça. Alors, vous les checkez juste comme ça et puis c'est bon, vous pouvez soumettre. Ça aussi, c'est obligatoire quand même.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je voudrais vraiment avoir vos questions et si vous avez des lacunes ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Si vous avez des questions, vous devez tout simplement soulever la main. Vous cliquez comme ça et puis je verrai, puis je vous accorderai la parole. Oui, Innocent. Innocent, vous pouvez unmute et puis vous allez parler. D'accord, OK. Dan, merci pour la parole. Ce que moi je veux savoir, c'est que lorsque vous avez parlé des photos, vous avez demandé à ce que les gens qui vont postuler fassent des photos devant les universités. Alors moi je veux savoir, les hackathons concernent que les étudiants ou pas? Merci. OK. Je pense que c'est une très bonne question. Alors, les hackathons concernent les étudiants parce qu'on parle euh, d'un thème qui parle de l'éducation. Mais ça ne concerne pas que les étudiants. Ça concerne même les anciens étudiants, mais vous devez soumettre la photo devant l'institution, votre institution. Si c'était, je ne sais pas, quelle université, voilà, si vous êtes ancien de cette université, vous pouvez toujours soumettre. Mais ça concerne des personnes qui ont étudié, malheureusement, je vais le dire comme ça, pour comprendre comment ils peuvent améliorer l'éducation grâce à la blockchain. Donc, ça ne concerne pas seulement les étudiants, ça concerne les élèves, par exemple. C'est juste que les élèves, on estime qu'ils sont encore trop petits. Ça concerne les étudiants. Les étudiants, OK, ils sont en âge adulte pour pouvoir postuler. Et ils peuvent vraiment postuler. Mais les anciens étudiants aussi, par exemple, moi, comme j'ai étudié à l'ICIJ et que je voudrais postuler, je peux toujours aller à l'ICIJ, je prends ma photo à l'ICIJ et je postule. Donc voilà. Oui, Innocent encore, si ça répond à la question ou Ah, ça va déjà, hein, merci, c'est une très très bonne réponse. Merci beaucoup. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, posez toutes les questions. Oui, San, vous pouvez y aller. Ah ouais, merci Dan. Tout ce que je voulais savoir est que après avoir fait, parce que vous avez dit que les gens qui feront la vidéo seront les gens qui seront déjà présélectionnés. Donc après avoir Oui. fait les articles, si une fois on est sélectionné et que la vidéo, la qualité de la vidéo que vous avez, parce que vous n'avez pas mentionné, vous avez mentionné que les gens peuvent aussi masquer leur face et tout, mais je ne sais pas si ça sera accepté euh, conformément à la qualité. Mais aussi, pour les gens, juste une petite question, malgré que je vais me répéter, pour les gens qui ont déjà fini ou bien prendre les photos dans les institutions que vous avez fréquentées un peu bien avant, comment sauriez-vous que je suis de telle université et de telle université à la langue? Ok, une très bonne question au début par rapport à la vidéo pour les finalistes. Alors, quand on parle de la qualité, on ne parle pas de la visualisation de ton visage. Donc, on ne voudrait, c'est pas obligatoire que ton visage soit visible. Quand on parle de la qualité, on parle d'une très bonne vidéo qui a un très bon son. Ça veut dire que les sons ne soient pas genre floutés, qu'on n'ait pas du mal à vous écouter, que les images soient floues, ce genre de choses. Quand on parle de la qualité, on sous-entend une très bonne vidéo avec un très bon son, peu importe que ce soit une vidéo où vous avez présenté votre image, ou ce sont des slides, des photos, ou ce sont n'importe quoi, mais que ce soit de très bonne qualité, genre des images de très bonne qualité, un bon son. C'est-à-dire quand on écoute la vidéo, on sent que c'est vraiment une très bonne. On a tendance à rester et écouter jusqu'à la fin. C'est ce qu'on sous-entend quand on parle de la qualité. Et quand on parle de la qualité, on parle aussi de la manière dont vous allez expliquer votre projet, la manière dont vous allez expliquer votre idée dans la vidéo. Tout simplement. Et ce sera ça, ce sera ça sur base de la qualité. Maintenant, euh, pour ce qui est de savoir si une personne euh, est d'une université ou d'une autre, on n'est pas obligé d'en arriver là. On n'est pas forcément obligé d'en arriver là, tu vois. Ce que nous, on voudrait, c'est qu'on ait juste une justification que, voilà, au moins, il est de telle école ou telle université. Tout simplement. Mais on ne voudrait pas aller très loin jusqu'à traquer les étudiants. Non. Si tu es des listes d'air et que tu pars faire ça à l'ICIJ, on va sous-entendre que tu voulais présenter un projet en tant qu'étudiant de l'ICIJ. Tout simplement. Mais on ne va pas vraiment traquer et euh, jusqu'à être confirmé que tu es de telle université. Est-ce que j'ai répondu à la question, à vos deux questions? Je pense, je pense oui. Merci. Merci aussi. Quelqu'un d'autre? D'autres questions?
En tout cas, on est là, posez toutes les questions, comme ça, vous n'avez pas d'ambiguïté quand vous voulez postuler, que vous ne fassiez pas d'erreur alors que vous avez fait. Je pense que l'ancien challenge, nous avons eu un problème parce qu'il y a certaines personnes qui ont mal compris le concept. Il y a des gagnants qui ont gagné de l'argent et c'est là qui pensaient pouvoir bien faire. Ils ont juste loupé certaines choses. Donc, ce serait quand même important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons insisté pour avoir une session d'explication pour que tout le monde essaie de comprendre un peu les process. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas maintenant, posez-les. Et après, si vous avez toujours des questions, vous pouvez joindre le groupe Telegram et poser vos questions. Une bonne façon de répondre à toutes les personnes à la fois, c'est de les poser dans le groupe et non pas écrire à Boaz ou à m'écrire moi ou à quelqu'un d'autre, ce qui fera qu'on répète les réponses. Si vous les posez dans le groupe Telegram, ça nous permettra de répondre à une question et que tout le monde puisse déjà voir la réponse. Votre micro est coupé. Jordan, vous pouvez y aller. Permettez? Oui, allez-y, allez-y. Je voulais avoir une précision par rapport à la présentation, mais aussi à l'élaboration du projet. Nous sommes à mesure de présenter tout simplement en français. Est-ce que c'est la langue autorisée? Est-ce qu'on peut encore traduire en anglais ou bien ça sera comment? Ok, très bonne question. Voilà une très bonne question qui a été posée plusieurs fois dans mon compte privé. On a deux langues, en français tout comme en anglais. Que ce soit en français, vous pouvez les présenter en français. Que ce soit, vous pouvez présenter votre article en français et faire la vidéo en anglais. Vous pouvez présenter votre article en français et faire la vidéo en français. En tout cas, peu importe, mais que ce soit entre français et anglais. Dans tous les cas, on prend et on comprendra. On a les équipes en français, on a des équipes en anglais, donc n'hésitez pas. Ok. Jordan? Ma question était celle-ci. À propos du hackathon. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire au fait. J'ai pas beaucoup d'idées sur ça, mais tout ce que j'aurais besoin, c'est d'un éclaircissement sur les concours. Ok, merci pour la question, mais je pense que c'est tout ce que j'ai fait depuis le début. Je pense que tu viens de joindre il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas vraiment longtemps, mais ce que je conseillerais pour ne pas revenir vraiment en arrière et expliquer tout ce que j'avais déjà expliqué, cette vidéo sera partagée dans le groupe Telegram. Tu peux joindre le groupe Telegram, comme ça tu vas suivre la vidéo. Il y a toutes les explications. Je pense que les autres étaient ici. On a expliqué pas à pas ce qui se passera ce qu'on a besoin d'avoir dans les hackathons. Alors, je pense que pour ne pas revenir, je vais juste vous demander d'attendre qu'on partage demain matin la vidéo sur YouTube et on vous partagera les liens, comme ça vous pouvez suivre la vidéo et comprendre comment le processus des hackathons se passera. Et une autre question, pardon. Et ça concerne plus, les étudiants de l'université. C'est là qui font l'université seulement. Non, pas vraiment. Ceux-là qui ont déjà fait l'université, ceux qui sont encore aux humanités, et ceux qui font l'université alors. C'est vraiment ça. C'est vraiment le milieu éducatif, tout simplement. Merci Jordan. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Hélène? Okay, I don't know if it is question time. I hope so. I hope I'm not interrupting. I was just asking when do we expect the English video? Kindly. Okay, so what we are going to do, we are going to translate this video in English, and then maybe tomorrow morning we'll have the French version, and then maybe after tomorrow it's a Sunday, and then Monday afternoon I'll share with the English community the video. Okay. What I can also do for English community, I can still explain everything in English and share the video to you. What do you think about that? Instead of translating this one, which is quite difficult to translate everything, what we can only be doing for this one, it's only the subscription in English, but it will not be clear as new explanation in English. What do you suggest? I think if you do the recordings, then you send it, will be better. It will be like original version of it. Good. That's what I think. I think I try to see with my team what we can do as soon as possible to record the English version and share to you as soon as possible. Sure. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a terminé. Alors, Jordan encore? Désolé.
Bon, d'après ce que j'ai lu sur les concours, ça concerne plus, bon, ça concerne plus la programmation, en fait. Non, ça ne concerne pas la programmation. On n'a jamais sous-entendu qu'il faudrait être développeur ou quoi que ce soit. Je pense beaucoup plus avoir juste une idée. Peu importe si l'idée cadre avec une application ou un projet technique ou le projet cadre tout simplement avec une idée théorique. Ça peut même être l'adoption par descente sur terrain, je ne sais pas ceci. Ça n'a rien à voir avec la programmation ou être un développeur ou être un codeur. Tout le monde pourrait postuler, c'est juste avoir des bonnes idées, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de développer une solution ou Non, bien il n'y créer a une pas de développer application. rien de loin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de coder, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire l'article sur l'idée que vous avez déjà. Vous avez une idée qui peut améliorer l'éducation grâce à la blockchain, vous faites un article là-dessus, même si ça nécessite de la technique, genre les coding, vous n'avez pas besoin de coder. Une fois que vous avez fait l'article et que vous êtes sélectionné parmi les finalistes, vous allez juste faire la vidéo, expliquer comment ces projets-là pourraient améliorer l'éducation grâce à la blockchain. Point barre. Vous n'avez pas besoin de coder. Voilà une très bonne question d'ailleurs. S'il vous plaît, pardon. Ouais. Et c'est-à-dire, bon, et l'article là qu'on va écrire sera publié sur la plateforme Dev Community. Oui, et je pense que j'ai tout expliqué. Je pense que quand vous allez revoir la vidéo, vous allez comprendre tout ça. Mais la question précédente, elle était vraiment très importante. Je pense que je vais aussi Oui, passer la main à quelqu'un d'autre. Oui, oui. pardon, Oui, allez-y. lorsqu'on va publier l'article sur la plateforme Dev Community, Oui. on n'aura pas besoin de faire les votes en ligne comme les concours passés. Donc, on n'aura pas besoin de beaucoup des interactions d'autres membres de la plateforme pour On a passer. besoin de ça. Ça compte 50% de votre réussite, au fait. La réaction, les réactions, les commentaires, les partages, les nombres de vues, ça compte 50%. Je pense que j'en ai parlé. Je pense que vous étiez vraiment en retard. Je ne vais pas vraiment revenir sur tout ça. Je pense que vous allez revoir la vidéo dès qu'on les partage demain ou après-demain matin et vous allez avoir toutes vos réponses. Et s'il vous plaît, j'ai pas pu m'inscrire. Donc, tout ce que j'ai fréquenté, je ne sais pas si je me suis fait inscrire correctement. Alors, comme j'ai dit encore, je répète encore, je ne pourrais pas revenir sur l'explication sur l'inscription, mais on a explicité vraiment comment inscrire son projet sur dans les formulaires. Donc, je ne pourrais pas y revenir, mais je vais partager. Est-ce que vous êtes dans le groupe de Telegram? Pas du tout. Regardez dans les chats, je pense que vous allez avoir un lien Telegram. Inscrivez-vous, je le partage encore dans le groupe, dans les chats. Joins le groupe Telegram et puis on va partager une vidéo dedans. Il y aura toutes les réponses. Et aussi, si tu as d'autres questions que tu voudrais poser, en tout cas, n'hésite pas à les poser dans le groupe. Je voudrais aussi laisser la parole à d'autres personnes. Comme ça, ils peuvent aussi poser d'autres questions. OK. Il y a une dernière personne avant qu'on clôture, pour qu'on ne vous prenne pas tout le temps. OK. Je pense que c'est bon. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, poser des questions dans le groupe. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent vous répondre dans le groupe. And Sam and Helen, I don't know if your team can join the Telegram channel. So if they have questions or anything, they can still ask in the group and we'll be there to answer them. By the way, for the video, I think Monday or Tuesday we'll send the video. All right. Okay. Good. Thank you very much. Merci à vous tous d'avoir été là et on espère que, en tout cas, tout ce qu'on compte, c'est vraiment qu'il y ait quelques équipes en français et quelques équipes en anglais pour qu'on essaie de combiner et que quelques trophées pour l'équipe francophone et quelques trophées pour l'équipe anglophone. Ça nous fera vraiment plaisir pour que toutes les deux parties se retrouvent dans le hackathon. Merci et merci surtout d'avoir participé et comme on a dit, n'hésitez vraiment pas à poser des questions et postuler et enregistrer votre projet avant les temps pour que vous ne soyez pas en retard et n'avoir rien à la fin. Merci et bonne soirée à vous tous.